Bonjour à toutes et à tous, vous vous en doutiez, ce tour de la presse sportive sera principalement consacré aux réactions de l'Europe après le tirage au sort de la phase de poule de la Coupe du Monde 2022 qui s'est déroulée hier soir. Pour rappel, cette 22e édition se jouera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Allez, mettons fin au suspense, on sait désormais à quoi nos bleus devront s'attendre pour espérer rester sur le toit du monde. L'équipe de France hérite du groupe D avec le Danemark, la Tunisie et petit point d'interrogation concernant le 4e membre de cette poule puisqu'il faudra attendre les barrages qui se joueront en juin prochain. Ce sera donc soit le Pérou, l'Australie ou les Émirats Arabes Unis. Pour le journal L'équipe, Didier Deschamps a une bonne étoile qui veille sur lui. Car il faut le dire, c'est un tirage plutôt clément pour les Bleus, comme le souligne d'ailleurs l'Est républicain. C'est le sentiment général qui règne globalement chez tous les médias français en ce samedi matin. Un premier tour abordable, écrit le Progrès, alors que la Provence placarde sur sa une, Deschamps peut sourire. Si aucun tirage n'est facile, la sélection tricolore peut être soulagée de ne pas être tombée dans une poule plus relevée. Aux Pays-Bas, la presse néerlandaise ne cache pas non plus son soulagement, la chance est avec les Oranges, se réjouit même AD en ce samedi matin. Les coéquipiers de Memphis Depay sont tombés dans le groupe A avec le pays hôte, le Qatar. Cette poule nous délivrera de belles affiches avec les présences du champion d'Afrique en titre, le Sénégal et l'Équateur. Pour le Télégraphe, cette poule donne des perspectives pour la suite. Dans le groupe E, la Belgique, demi-finaliste de la dernière édition, retrouve la Croatie, vice-championne du monde en titre. Le Canada et le Maroc complètent cette poule. Un tirage abordable selon le quotidien La Dernière Heure qui estime que ça doit passer. La pression sera clairement sur les épaules de Kevin De Bruyne et ses coéquipiers. Le Portugal, vainqueur du barrage face à la Macédoine du Nord, est également fixé et ce sera un groupe au niveau assez homogène avec l'Uruguay, le Ghana et la Corée du Sud. Le journal Record met en avant les retrouvailles entre Fernando Santos et Paulo Bento, l'actuel sélectionneur de la Corée du Sud. On rappelle que Santos a succédé à Bento sur le banc de la sélection portugaise en 2014. Abola résume le groupe du Portugal avec un petit message à Cristiano Ronaldo et les siens, en route vers le rêve. L'Italie, grande absente de ce mondial 2022, estime qu'elle aurait dû figurer à la place du Portugal dans ce groupe. Le Ghana, l'Uruguay et la Corée nous attendaient, regrette amèrement le Corriere dello Sport. Visiblement, la pilule n'est toujours pas passée dans la botte et ça peut se comprendre. On continue ce tour des réactions en Angleterre et on peut clairement le dire, l'heure est à la fête dans le royaume de sa majesté. Les Three Lions semblent être les grands gagnants de ce tirage au sort avec l'Iran, les États-Unis et le vainqueur des barrages entre l'Ukraine, l'Écosse et le Pays de Galles. Le tirage de rêve de Gareth s'enflamme même le Daily Mail dans son édition du jour. Du côté du Sun, on pousse un ouf de soulagement, c'est les Iraniens, alléluia. Le Daily Star est un peu plus mesuré, il faut être heureux avec ça, peut-on lire. Attention tout de même à l'excès de confiance. Pour être complet sur l'actualité outre-Manche, un petit point sur les dernières informations du côté de Manchester United. Eh bien ça sent bon pour le futur entraîneur des Red Devils. Comme le rapporte le Daily Express, Erik ten Hag laisse entendre qu'il pourrait accepter le poste. Une bonne nouvelle pour les dirigeants mancuniens qui cherchent activement le successeur de Ralf Rangnick depuis des mois. Néanmoins, le coach néerlandais a répété qu'il était concentré avec l'Ajax Amsterdam, mais l'intéressé a pour la première fois ouvert la porte. Et pour le futur entraîneur des Red Devils, le board mancunien promet un mercato de folie. Et bien ces derniers sont fixés pour le prix d'une de leurs pistes estivales, Declan Rice. Le Manchester Evening News pose la question fatidique, combien vous en voulez? Et bien David Moyes, l'entraîneur de West Ham, a placé la barre très haute puisqu'il faudra débourser pas moins de 178 millions d'euros. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne. S'il faut vraiment déterminer un groupe de la mort pour ce tirage au sort des phases de poule, le groupe E a de sacrés arguments puisque l'Espagne a tiré le gros lot avec l'Allemagne. Le Japon et le vainqueur du barrage entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande complètent cette poule. Pas de quoi déstabiliser la presse espagnole qui prévient même son futur adversaire. L'Allemagne a un problème, lance le quotidien AS. Pour Sport, c'est une bombe mondiale. Dans le même ton, le Mundo Deportivo placarde sur sa une, défi mondial. Visiblement, on n'est pas vraiment impressionné par la bande à Hansi Flick de l'autre côté des Pyrénées. Enfin, une petite information mercato concernant le Barça dans l'encart du Mundo Deportivo. Selon le média espagnol, le clan Robert Lewandowski perd patience avec le Bayern Munich et a décidé de faire pression sur ces derniers. Face à une prolongation qui traîne beaucoup trop, l'agent du Polonais Pini Zahavi a décidé de proposer son poulain au Barça et au PSG. On le sait, le club blaugrana est à la recherche d'un buteur de classe mondiale pour la saison prochaine. Concernant le club parisien, un départ de Kylian Mbappé forcerait également ces derniers à s'activer pour le remplacer. Ce qui explique la tentative du clan Lewandowski qui aimerait que les choses bougent. Pour être complet, le président du Barça, Joan Laporta, a donné un entretien à la RTVE ce vendredi. Il a abordé le cas Erling Haaland comme le Relay Sport en expliquant qu'il ne modifiera pas le système salarial pour une seule signature. Mais surtout, il a évoqué le cas Lionel Messi. Après avoir fermé la porte à un retour de la Pulga en Catalogne il y a quelques semaines, le président barcelonais a changé de discours. Les portes de Barcelone seront toujours ouvertes pour Messi. S'il veut me parler d'un retour au Barça, je serai ravi, a-t-il déclaré. Ou comment remettre une pièce dans la machine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à vous. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.